On va commencer par la prière. Seigneur, on a besoin de toi à chaque instant de chaque jour. Sans toi, on n'est rien. Sans toi, on n'existe pas. Sans toi, Seigneur, on ne pourrait pas être sauvé de nos péchés. Sans toi, on n'est rien. On n'existe pas. Mais par ton amour, ton esprit nous a convaincus qu'on a vraiment besoin de toi. C'est pour ça qu'ici, on se réunit aujourd'hui à la gloire de ton nom. On veut que ta présence soit pleinement ici, libre d'agir comme elle veut. Que ton esprit, Seigneur, anime chacun d'entre nous. Ouvre nos cœurs à la parole qui va être partagée. Parce que cette parole, tu nous l'as donnée afin que nous l'étudions d'un couvert à l'autre, Seigneur. Parce que tu ne fais rien d'inutile. Autant chacun d'entre nous ici, nous sommes utiles et nécessaires dans ton plan. Autant chaque verset qui est écrit dans la Bible est utile et nécessaire pour la révélation que tu as à donner à tes enfants. Afin que nous ne soyons pas poussés d'un bord et de l'autre par des vents contraires et différents qui sont répandus partout sur cette terre. Fait que je te remercie dans le beau nom de Jésus pour ta parole. Puis je te remercie pour le privilège que j'ai aussi de le partager avec mes frères et sœurs dans le beau nom de Jésus, le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant. Amen. Êtes-vous tanné d'entendre parler des fils de Dieu? Non. Parce qu'on va arriver à une conclusion aujourd'hui. C'est la quatrième enseignement sur ce sujet. Et puis, comme on a vu la semaine passée, il y avait les anges qui ont été créés instantanément, les êtres humains qui ont été créés à partir de la terre, qui a été organisé pour les recevoir. Et il y a eu le Fils, l'unique, Jésus-Christ, qui, par son sang, permet aux humains tirés de la terre d'être rachetés. Alors que ce n'est pas le cas pour les anges. J'avais posé une question, je ne me souviens plus dans laquelle. Croyez-vous que Dieu n'aime pas les anges autant que les hommes parce qu'il n'a pas prévu de moyens pour qu'ils soient sauvés? Nous allons voir que l'amour de Dieu ne fait pas exception de personne. Exception de personne, nous avons vu ça aussi avec des versets. Nous avons terminé l'enseignement de la semaine passée en lisant le psaume 138, verset 2, qui dit, prochaine diapo, mets le titre de la prédication. Non? Voilà. Bon, c'est les fils de Dieu, partie 4. J'aurais dû marquer fin. Mais en réalité, la Bible au complet parle des fils de Dieu. Fait que aujourd'hui, il y en a-tu qui ont lu le chapitre 3 de la Genèse? J'avais demandé de le lire à ceux de se préparer d'avance. Parce que quand vous savez d'avance sur quoi le message va être donné, ça vous permet de vous préparer. Et je suis convaincu que Dieu, dans son amour, quand vous vous préparez, qu'il va vous révéler les mêmes choses qu'il m'a révélées à moi lorsque j'ai préparé l'enseignement. Et ça va vous faire un bien extraordinaire, parce que mon but, quand j'amène des messages, moi, c'est pas que vous soyez dépendant de ce que j'enseigne, mais c'est pour que vous développiez cette relation avec ce Dieu unique, merveilleux, qui nous aime avant même de nous avoir créés. C'est ça qui est important, c'est que vous développez votre propre relation avec lui. C'est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Puis, c'est pas au travers d'une assemblée, pas à travers d'une organisation humaine, pas à travers d'un voisin, de votre conjoint ou de votre conjointe. C'est directement par Jésus-Christ, vivant aujourd'hui, que vous allez vivre cette vie éternelle, ici-bas et pour l'éternité. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. On a terminé en lisant ce passage. « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de la bonté, de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dans l'enseignement précédent, nous avons découvert certaines de ces promesses que le Créateur a faites, même que nous avons vu l'accomplissement de l'une d'elles. Souvenez-vous laquelle c'est? Ève. C'est Ève qui était une promesse que Dieu allait faire un aide à Adam. Mesdames, vous êtes des promesses accomplies. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore plus de ces promesses.
N'oublions pas le fait que depuis leur création, les fils spirituels de Dieu, ceux qui sont identifiés par le nom ange, ont été les seuls témoins des actions divines jusqu'à la création d'Adam. Depuis sa création, Adam, le Fils de Dieu, tiré de la terre, lui aussi est devenu un témoin des actions divines. Adam est appelé Fils de Dieu dans la généalogie de Jésus que Luc donne dans son évangile. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Verset Luc 3, 21, jusqu'à 38, on va sauter, là, parce que beaucoup vont juste... Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de, on va jusqu'au verset 38, qui finit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, Adam est fils de Dieu, tous ses descendants sont fils de Dieu, mâles et femelles. Mesdames, vous êtes des fils. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Rappelons-nous aussi que Jésus est aussi appelé Fils de Dieu, à la différence que lui, il est le seul Fils engendré dans le sein d'une femme humaine par Dieu le Père lui-même. Cela fit de lui la seule incarnation du seul Dieu vivant dans un être humain, et qu'ainsi il est devenu le frère de tous les humains, mâles et femelles. Le Père, par son Fils, a marché sur la terre, et nous voyons ça dans les versets suivants. Jean 5, verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. » Jean 1, 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Prochaine diapo, s'il vous plaît. Jean 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » La question que je me pose quand je lis ce verset-là, moi, c'est « Personne. Est-ce que les anges voient Dieu? » Bonne question. Quand Jean, dans le livre de l'Apocalypse, voit le trône de Dieu, il voit des arcs-en-ciel, plein de choses, mais il n'y a aucune description de Dieu. Il est la lumière. Est-ce que les anges voient Dieu? Bonne question. Un jour, j'aurai la réponse, mais que j'aurai la chance à parler à Michael ou à Gabriel. Donc, Jean 14 dit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir Jésus. On va être avec lui. Ça va être fantastique. On va être avec notre Seigneur qui habite en nous. On va voir son corps glorifié, ressuscité, et probablement avec les trous dans les pieds et dans les mains, parce que Thomas l'a vu, les apôtres l'ont vu. Ça va être un rappel constant de son amour éternel pour nous. Nous avons terminé l'enseignement précédent en constatant que la corruption n'est pas encore présente dans le monde physique d'Adam à partir de l'affirmation du verset 25 du dernier verset du chapitre 2 qui dit, Genèse 2, verset 25. Prochaine diapo. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 3, continuons maintenant. Un coup, on est rendu où ce qu'on était rendu la semaine passée. Continuons maintenant avec le chapitre 3 de la Genèse. Les premiers versets nous disent, de 1 à 3, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point,
et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ici, nous voyons que la femme entame une conversation avec un serpent sans se poser une seule question sur l'impossibilité d'un tel événement selon ce que nous vivons aujourd'hui sur cette terre en 2025. Je ne crois pas ici qu'il y ait personne qui a eu des discussions avec un serpent en 2025. Puis même si l'année n'est pas finie, je ne crois pas qu'il va y avoir une discussion d'ici à la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu ne ment pas et qu'elle dit ce qu'elle dit. La seule façon de comprendre ce passage est que la situation dans le Jardin d'Éden était différente de celle que nous vivons aujourd'hui. On sait qu'entre-temps, il y a eu la chute. Est-ce que les animaux avaient la capacité de parler à ce moment-là? Certains textes non canoniques le suggèrent dans le livre du Jubilé et dans le Flavius Joseph. Et cela se produit aussi dans le texte inspiré de Nombre 22, versets 27 à 31. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Le texte nous dit que Balaam était fâché, il a frappé l'ânesse. L'ânesse, il part, puis il répond, puis il ne se pose même pas de questions. Là. Il était tellement dans la colère que sa capacité, la colère fait ça. Hein. Notre colère nous empêche de réfléchir, de se poser des questions. Alors, il continue. L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » Toujours la conversation. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main, dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Preuve, dans la parole inspirée de Dieu, que le monde spirituel qui existe est omniprésent. Omniprésent, c'est peut-être un gros mot, mais il est présent dans notre monde physique constamment. Le but des enseignements par lesquels on a passé, moi, mon but, c'était au départ, c'est de vous faire mettre à la conscience constante que le monde dans lequel nous sommes n'est qu'une image et que le monde spirituel est plus important que le monde physique. Ce monde physique, la Bible dit, hein, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc, le combat du chrétien, de l'enfant de Dieu de nouveau, ne se fait pas dans le monde physique. Oui, il y a des choses politiques qui arrivent, ces choses-là, mais c'est toujours le résultat d'actions spirituelles en arrière des gens. Il y a des gens qui renient Dieu, ils sont au service de l'ennemi, puis ils ne savent même pas, ils se croient libres. Mais ils sont manipulés par l'ennemi pour faire la volonté de l'ennemi. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que Dieu les utilise pour accomplir son plan. Comprenez-vous, ce sont des instruments dans la main de Dieu pour accomplir, pour terminer le mystère de l'iniquité. Ce texte est très intéressant, montrant la capacité de l'Éternel d'ouvrir et de fermer la bouche ou les yeux des êtres de chair, que sont les animaux, et nous, les humains, qui sommes créés à son image. Dieu fait parler l'âme, et Dieu ouvre les yeux à Balaam. C'est extraordinaire. Il, le Créateur, domine sur toute sa création, autant dans le monde physique que spirituel. Nous sommes, nous, ces enfants, qu'il aime au point d'être morts sur la croix, entre bonnes mains, quand nous sommes dans les mains de Dieu. Rien de ce qui nous arrive ne lui échappe. Il nous protège de toutes sortes de façons dont nous n'avons bien souvent même pas conscience. Lisons 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17.
Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, le serviteur de Dieu, c'est Élisée, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous combattons avec les œuvres préparées d'avance que Dieu a pour nous. Nous ne combattons pas pour notre salut. Notre salut vient de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais nous sommes en plein combat et nous combattons pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a tout un monde spirituel qui nous appuie. Dieu ouvre, ferme les yeux, obéissons. Il faut que chacun d'entre nous, on développe cette relation personnelle pour que si on se retrouve seul ou si on veut que notre assemblée avance, il faut que chacun d'entre nous soit directement relié à son Sauveur pour obéir afin que nous puissions voir et faire la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, que Dieu nous a mis ensemble en tant qu'assemblée. Il a un plan glorieux. Les temps sont courts, Christ revient bientôt, mais si nous arrivons à obéir à ce que Dieu nous demande de faire individuellement, tout va s'imbriquer dans l'assemblée, tout va fonctionner, il va y avoir une synergie et la puissance de Dieu va être capable d'être libérée comme il le désire. Comme il le désire, c'est son désir. Allons lire Hébreux 1, versets 13 et 14. Auquel des anges, je jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voyez-vous, les ennemis de Dieu deviennent le marchepied de Christ. On est vainqueurs. On est vainqueurs. Arrêtons de nous inquiéter pour ce qui va arriver demain, le grand reset mondial, ces choses-là. Cherchons la face de Dieu dans nos vies de chaque jour. Prenons les victoires qu'on a chaque jour. Chaque fois qu'on obéit au Seigneur, qu'on fait une œuvre préparée d'avance pour nous, non seulement on avance la cause de Dieu, on est témoin de sa gloire, comme les anges ont été témoins lors des 6 jours de la création, l'organisation de la terre. Ça renforce notre foi, ça fait le plan de Dieu, et en plus, on s'accumule des récompenses éternelles. Laissons pas notre chair nous diriger. Il y a tellement de tentations dans notre monde aujourd'hui que c'est facile de tomber. Puis il y a tellement de brouhaha qu'on peut très bien vivre dans le péché, puis continuer à vivre notre vie chrétienne quand même. Mais on a besoin de se repentir. On a besoin de chercher la face. Plus on vit dans la sainteté, nul ne vit dans la sainteté parfaite. Ça serait faire mentir Dieu. Puis on est dans notre chair, comme Paul dit, hein, qui me délivrera de cette chair? Mais plus tu marches dans le plan que Dieu a pour ta vie, plus tu vois le plan que Dieu a pour ta vie. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, il prend plaisir à l'obéissance. Comprenez-vous l'importance de ne jamais oublier le monde spirituel qui nous entoure et qui est interrelié à notre monde physique, car le combat qui est le nôtre en Jésus-Christ est spirituel et que la base de la victoire que nous avons en Jésus est de croire à ce que la parole de Dieu dit. La Bible a été donnée parce qu'elle était nécessaire à ce que nous comprenions et ce que nous vivons une vie correcte en Jésus-Christ. Même dans le livre d'Enoch, c'est écrit à un moment donné qu'il va y avoir un livre qui va être donné aux humains qu'ils devront suivre pour vivre la volonté de Dieu. Mais ce livre, c'est la Bible. Mais en disant cette affirmation, le livre d'Enoch confirme qu'il n'est pas dans ce livre. Donc, il n'est pas canonique. Le plan de Dieu est extraordinaire. Les étoiles, toute la création nous révèle la grandeur de Dieu. Tous les écrits extra-bibliques nous révèlent, tout pointe vers Dieu. Les scientifiques qui essaient d'expliquer l'univers sans Dieu,
Travail impossible à réaliser, à part que pour ceux qui aiment le mensonge. Genèse 3, continuons avec notre texte de Genèse 3. Alors, versets 4 et 5, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Combien de gens enseignent aujourd'hui, « Ah, faites ci, faites ça, vous allez devenir des dieux. » C'est un vieux mensonge. C'est un vieux mensonge. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'innocence, c'est quoi? L'innocence, c'est pas connaître le bien et le mal. Ève, on parlait au serpent, elle était innocente. Elle ne connaissait pas le bien et le mal, elle a été séduite. Et elle en a fait manger à son mari. Donc, ne vous laissez pas séduire par ceux qui mettent en doute ce que Dieu dit. Toute chute, séduction que vous vivez dans vos vies aujourd'hui, à chaque jour, commence par un doute sur ce que Dieu dit. C'est le début de toute chute, faute, péché, quoi que ce soit. C'est très important en 2025, car nous sommes plus près de la fin du temps de grâce que jamais. Et Jésus nous a bien avertis dans Matthieu 24, versets 1 à 5. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Il paraît que c'était merveilleux, le temple à Jérusalem. Et puis, il était à l'est quand le soleil se levait. Là, il paraît que ça brillait, là, puis c'était vraiment une belle construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Avant la réunion, j'ai eu une conversation avec notre frère Gilles. Gilles a été depuis des années un des premiers locaux que cette assemblée a eu ici à Montjoly. C'était pasteur Adéoda qui faisait le ménage. À un moment donné, notre frère Gilles a passé, il l'a vu, il dit « C'est pas votre job, il a ramassé, il a fait du ménage pendant des années dans ce local-là. » Savez-vous quoi? Ce local-là n'existe même plus. La bâtisse est défaite. C'est complètement défaite. Ça n'existe plus. Est-ce que les œuvres de notre frère Gilles sont perdues? Pas du tout. Ces récompenses sont dans le ciel où ni la rouille ni la teigne ne nous atteignent. Fait que, servons le Seigneur. Servons-le avec cœur. Bon, je t'ai rendu. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Notez que cette question est à multiples couches. C'est pour ça que j'ai mis les numéros, puis j'ai highlighté en jaune. J'ai surligné en jaune. Et puis, ça, c'est le sujet, juste ça, c'est le sujet d'un enseignement à part, qui peut peut-être se répartir sur 2-3 dimanches. Parce que Matthieu 24, c'est un... Donc, il s'assit sur la monnaie et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand. Ici, le quand, c'est la destruction du temple dont Jésus vient de mentionner. Vous comprendrez que destruction du temple, c'est moi qui ai rajouté ça, pas comme commentaire. Cela arrivera-t-il? Et, deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Et, troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Comprenez-vous que c'est un... Puis Jésus répond dans Matthieu 24, mais il ne répond pas dans l'ordre que les questions ont été posées. Il répond selon ce qu'il veut. Jésus leur répondit, première chose qu'il dit là, après la question, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans une époque où beaucoup annoncent un Christ qui est faux. La seule façon de reconnaître que le Christ que tu connais, c'est le bon, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Merci Seigneur pour ce livre extraordinaire que nous avons en possession amplement de nos jours. Ce ne fut pas toujours le cas. Continuons à lire Genèse 3 et regardons aux grandes lignes du processus de la séduction. Cela nous aidera à l'identifier dans nos vies de chaque jour en 2025. Genèse 3, c'est une éducation pratico-pratique de ce que nous devons vivre dans nos vies de combat contre l'iniquité. Les conditions changent, mais pas le processus. N'oublions pas que la première étape de ce processus est la mise en doute
de ce que Dieu dit, que nous venons de voir dans les premiers versets de Genèse 3. Genèse 3, verset 6 nous dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et l'en mangea. » Première chose, la séduction met la parole de Dieu en doute. La deuxième, elle nous promet des choses qu'on désire. La tentation va nous offrir des choses qu'on désire, mais va nous les offrir de la mauvaise façon. Alors que le Seigneur dit, fais-moi confiance, crois en ma parole, et tu vas avoir tout ce que ton cœur désire. Et non pas tout ce que ton cœur, tordu par le péché, désire. Mais quand le Seigneur parle de ton cœur, il parle du cœur selon Dieu qui a placé en toi, ce cœur qu'il transforme. Parce qu'on vient au monde avec un cœur tordu. Et, deuxième étape, bien souvent, on partage avec ceux qui nous entourent ce qu'on vit, notre chute. C'est exactement ce qui est arrivé ici. Adam a été amené, probablement, je spécule, permettez-moi de spéculer, Adam a sûrement vu l'effet que le fruit avait sur Ève, puis il a dit, « Hey, c'est pas juste, elle en sait plus que moi. » Hein? L'orgueil. Fait qu'il a accepté le fruit, il a mangé lui aussi. OK. On va aller à l'autre diapositive. Il y a des effets directs aux actions engendrées par la mise en doute de la parole de Dieu. On va aller à Genèse 3, verset 7. L'autre, la prochaine. Ah, il n'y a pas de problème. Je vais couper vos montages. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, l'effet direct du péché immédiat. Mais il y a des effets à long terme. Mais continuons à lire notre texte. Verset 8 à 11, à 13. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Une autre conséquence. Ça sépare, le péché sépare le Fils de Dieu, Adam, de son Créateur. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu savait ce qui était Adam. Quand Dieu nous pose des questions, nous fait réfléchir, c'est pas que lui a besoin de savoir. Il sait toutes choses. C'est pour nous montrer à nous qu'est-ce que nous, on a besoin de savoir. L'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Affirmation vraie, qui correspond aux événements qui sont vraiment arrivés. Mais le problème avec l'attitude, c'est combien de fois dans nos vies, parce qu'on doit avouer qu'on a souvent cette attitude-là. « Oh, j'ai péché, mais c'est pas ma faute. J'étais fatigué, puis c'était... » C'est notre attitude, soyons honnêtes. Mais combien de fois dans nos vies, nous retardons la guérison que Dieu veut faire dans nos vies en n'admettant pas nos torts immédiatement? Parce qu'on finit toujours par les admettre. Ouais, le Seigneur, son amour est persistant et nous amène à la repentance. Parce que nous reportons la responsabilité de nos décisions sur d'autres personnes. Mais Dieu qui voit tout, juge équitablement toute situation. Et il agit toujours en conséquence juste, individuelle, pour tous ceux qui y sont impliqués. Continuons à lire Genèse 3, versets 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, donc, jugement sur le serpent, conséquence sur la vie du serpent. Il y a des textes hors bibliques, dans Jubilé, puis encore là, dans Joséphus, là, Flavius Joseph, là. Parce que ces textes-là sont écrits différemment, mais même c'est mentionné clairement dans Jubilé que Dieu ôta la parole aux animaux qui, selon ce texte-là, tous les animaux parlaient le même langage. Donc, maintenant, on sait que les textes bibliques nous ont montré clairement que Dieu peut enlever et donner la parole à qui il veut. Donc, on n'était pas là, mais aujourd'hui, il ne parle pas. Ça, c'est sûr. On n'a pas à craindre que les animaux nous parlent aujourd'hui puis nous séduisent. L'ennemi a beaucoup plus de moyens aujourd'hui, la TV, les cellulaires, plein de choses. Donc, jugement sur le serpent. T'écraseras la tête, même dans le texte de Joséphus puis de choses, il s'est écrit que Dieu dit à l'homme de lui écraser la tête parce que c'est là que l'ennemi n'a pas de défense. Puis en plus, il est dit qu'il va enlever les pattes, là. Ça ajoute une couche à ce que la parole de Dieu nous révèle comme vrai. Donc, est-ce que ce qui est rajouté comme couche est vrai ou pas? On ne le sait pas, mais c'est intéressant quand même. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, la domination des êtres humains sur les autres êtres humains est partie de la malédiction. Ce n'est pas partie du plan initial de Dieu. Continuons à lire. L'autre diapo, s'il vous plaît. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et non pas celle de Dieu, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, spécifiquement Dieu l'a donné à Adam, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » Souvenons-nous que dans d'autres enseignements, on a vu que la terre entière attend la libération de la corruption à la révélation des fils de Dieu. Donc, on parle des fils de Dieu, de la descendance d'Adam, qui vont être rachetés par le sang du Fils engendré, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Comme je l'ai mentionné précédemment, le travail est une bénédiction, c'est la sueur qu'on dégage en le faisant, qui est la malédiction. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ouais. Heureusement qu'il y a... heureusement. Il faut que je fasse attention à ce que je dis des fois, là, parce que il y a eu le déluge. À partir du déluge, Dieu a dit, là, tu peux manger de la viande. Puis c'est pour ça qu'au déluge aussi, il a dit à Noé, il dit, la vie de l'homme sera sacrée. Toute bête ou tout homme qui prendra une vie humaine devra rendre des comptes. Parce que Dieu fait une différence entre la vie animale et la vie humaine qui est faite à l'image de Dieu. Donc l'évolution, là, qu'on est tous oubliez ça, c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. OK, le sera son maudit. Il te produira des épines des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bon, malgré, OK. Excusez-moi parce que ça va être long aujourd'hui. On va se coller une pizza plus tard. Parce que... Malgré la chute d'Adam et ses conséquences, la vie de l'humanité continue. Les versets suivants nous le révèlent. Donc, Genèse 3, versets 20 à 24. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. J'ai un texte, moi, de Fabre d'Olivet qui date de 1810 ou quelque chose, que lui, il s'est attelé à traduire la langue hébraïque, à la remettre en avant. Puis, bon, son texte n'a pas été retenu parce que c'était pas un juif. Et puis, mais lui, Ève, dans son livre, il traduit ça c'est un linguiste qui a traduit les 6 premiers chapitres de la Genèse, juste pour le plaisir, et non pas théologiquement parlant. Et puis, il appelle Ève une faculté volitive efficiente. C'est lui aussi qui nomme Elohim, il appelle lui, les dieux, l'être des êtres. Je trouve que c'est des beaux termes qui décrivent bien qui est Dieu. L'être dans lequel tous les êtres prennent leur existence. On a un Dieu extraordinaire. Où j'étais? Bon.
la poussière. OK, on va continuer. Genèse 3, verset 20, c'est ça? OK, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Première fois, au-delà de ça, ma sœur, oui, c'est un sacrifice, mais c'est la première fois qu'un être vivant de chair est mort. C'est l'entrée de la mort dans la création physique. Les anges qui se sont rebellés avant ne sont pas morts. Ils ne peuvent pas mourir. C'est pour ça que Dieu a prévu une place pour les garder dans la noirceur pour l'éternité. Mais ici, on a un animal qui est mort. Et c'est Dieu qui l'a. Parce que c'était nécessaire pour couvrir le péché d'Adam. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Dieu savait que la conséquence du péché allait nous amener des maladies. Comme je l'ai dit, à ce niveau-là, la mort est quasiment une bénédiction parce que, imaginez-vous de vivre éternellement avec des douleurs arthritiques, être aveugle, manquer un bras, ou toute forme d'infirmité ou quoi que ce soit physique. Si nous vivions éternellement, parce qu'on pourrait manger de l'arbre de vie, ça serait terrible. Un Dieu d'amour ne peut pas laisser faire ça. OK? Donc, OK. Et d'en manger de vivre. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, c'est une forme d'ange, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc cet arbre de vie existe encore, mais on n'y a plus accès. Et dans le livre du Jubilé, c'est dit que les animaux aussi ont été jetés hors du jardin d'Éden. Donc, encore là, ça s'inscrit dans la création qui attend la libération. Nous voyons dans le verset 24 que l'accès à l'arbre de vie éternel est retiré à l'humanité. C'est donc une mort assurée pour les humains et l'accomplissement de la promesse donnée dans Genèse 2, versets 15, 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais quel en est-il de la promesse faite au serpent dans les versets 14 et 15? Genèse 3, 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous voyons aujourd'hui que les serpents marchent sur leur ventre. Promesse accomplie. En ce qui concerne la promesse du verset 15, de l'imitié et d'écraser la tête, du verset 15, Colossiens 2 nous dit, versets 6 à 15, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » En gros, la religion. Fiez-vous pas à la religion. Christ, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ, que Jésus-Christ. Tout esprit religieux doit sortir de nos vies et doit sortir de cette assemblée. On ne veut plus l'esprit religieux, on veut l'esprit de Christ et Christ seul. OK, la grâce. Prenez garde que personne ne fasse sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Prochaine diapo. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Notre circoncision, c'est Christ mort sur la croix. C'est son corps qui a été complètement retranché de la vie. C'est notre circoncision, nous autres. C'est pas comme le peuple juif,
puisque c'est une circoncision partielle. Notre circoncision, c'est Christ. Elle est complète et totale. Nous avons une nouvelle vie, complètement nouvelle. Et on attend avec impatience nos corps glorifiés. En tout cas, moi, je l'attends. Plus je vieillis, plus j'ai hâte. Vous allez comprendre, ceux qui sont plus jeunes. Attendez. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je pense que ça continue, hein? Oui, 14-15. L'autre diapo, s'il vous plaît. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. L'acte qui nous condamnait est détruit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si nous marchons dans l'obéissance des œuvres préparées d'avance que Dieu a pour nous, ça n'ajoute pas à notre salut. Nous sommes déjà sauvés. Mais ça ajoute à la gloire et à la renommée de Dieu qui accomplit ses promesses, encore aujourd'hui, en 2025. Et souvenez-vous que tous les anges qui ont été créés instantanément au début de la création sont toujours témoins. Celui qui était là lors du jour 1 de la création est encore là en 2025 aujourd'hui. Tout ce que ça fait, nous, plus on lit la parole de Dieu, plus notre foi augmente. Donc, les anges qui ne sont pas rebelles, plus ils voient que Dieu accomplit ses promesses, plus pour eux, c'est encourageant de continuer à servir Dieu. Parce que les anges ont la liberté de choix. La preuve, c'est qu'il y en a qui se sont rebellés. Donc, pour ceux qui ne se sont pas rebellés, qui restent fidèles, leur foi doit être travaillée aussi. Parce que comment peux-tu confirmer certainement que Dieu va toujours être fidèle éternellement? Ça ne sera jamais prouvé. L'éternité ne finira jamais. Mais par contre, par l'accomplissement de ses promesses dans la période que Dieu a donnée au temps, la foi des anges non rebelles va s'être affermie au point qu'ils n'auront plus jamais cette tentation que Satan, l'ennemi numéro 1, a eu un jour lorsque l'orgueil est né dans son cœur. Comprenez-vous? Tandis que nous, on est venus au monde séparés de Dieu. Ça nous prenait un racheteur, quelqu'un pour nous racheter. Ça nous prenait un frère. Et Christ, Dieu va donc, c'est ce frère. Dieu nous aime, mais il aime aussi les anges. Des moyens différents, mais Dieu pense autant aux anges qu'il pense à l'humanité, parce que ce sont tous ses fils. Dieu aime sa famille. Il nous dit, la Bible le dit à un moment donné, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un inconverti. Dieu prend soin de sa famille. Non, c'est correct. Donc, l'amour de Dieu avait un plan avant la création, afin que l'humanité puisse retrouver l'accès à la vie éternelle, bien que l'accès à l'arbre de vie lui ait été retiré. Donc, la mort est devenue nécessaire, mais Dieu avait un plan. 1 Jean 5, versets 9 à 12 nous disent « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car il ne peut mentir. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, croire la parole de Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Relation personnelle avec Christ aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est la vie éternelle. Merci Seigneur pour la vie en Jésus. Revenons sur le verset 2 de Genèse, verset de Genèse 2 qui dit, verset 17, mais tu mangeras de l'arbre de la connaissance, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam fut séparé de son Créateur et chassé du jardin d'Éden afin de ne plus avoir accès à l'arbre de la vie, il est mort spirituellement immédiatement, séparé
de son Créateur. Mais pour son corps, l'impossibilité de se nourrir du fruit de l'arbre de la vie le condamnait à une mort lente répartie sur plusieurs années, comme l'affirme Genèse 5, verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Donc, Adam est mort. Dieu a-t-il menti concernant la mort physique d'Adam en disant « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Pas si nous tenons compte de la prière de Moïse et de l'affirmation de Pierre dans les passages suivants. Allons à Psaume 90, versets 1 à 4. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Quelle vérité extraordinaire. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, est comme une veille de la nuit. Et 2 Pierre 3, versets 8, 9 nous disent, mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Sa réputation augmente par l'accomplissement de ses promesses. Ici, c'est la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais ils usent de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il a un plan. Dieu n'agit pas. Tous les passages qui sont dans la Bible le sont pour une raison. Dieu ne fait rien d'inutile. C'est rassurant pour nous. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui est inutile. On passe des périodes où on se sent inutile. Je l'ai vécu. Je suis certain que vous l'avez vécu vous autres aussi. Attaque de l'ennemi. On ne se bat pas contre la chair et le sang. Dieu a un plan. Contrairement à ceux qui croient que tout est existé à partir de rien, ils n'ont aucun espoir, ils n'ont aucun but dans la vie. C'est quoi la différence entre un chien et un être humain? Matière négligeable. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de raison. Alors que quand on sait que Dieu nous aime et qu'il ne fait rien pour rien, on sait qu'on est utile. Peu importe nos capacités, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Jésus l'a dit, hein, la loi ne passera pas, pas un seul iota de la loi passera. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, chaque verset, chaque affirmation a une raison d'être. Donc, il ne tente pas dans l'accomplissement de ses promesses, il a un plan qu'il accomplit promptement, qui ne prendra pas des millions et des milliards d'années, comme ceux qui essayent d'expliquer la création, sans l'existence de Dieu. Connaissez-vous le proverbe du monde qui dit « À beau mentir qui vient de loin ». Imaginez-vous au Moyen-Âge, là, lorsqu'il n'y avait pas d'Internet, rien, un étranger arrivait dans un village, puis là, il pouvait vous conter toute histoire sur des royaumes merveilleux qu'il avait visités. Il pouvait dire n'importe quoi, puis les gens n'avaient aucun moyen de vérifier. Les évolutionnistes parlent de billions d'années, de milliards en français, et de millions d'années. À beau mentir qui vient de loin. Plus ils mettent ça loin, plus tu peux compter n'importe quoi, plus tu peux imaginer n'importe quoi. Tu peux spéculer n'importe quoi. La parole de Dieu, il l'a révélée, il l'accomplit, comme je l'ai dit précédemment. Chacun d'entre nous qui a vécu la nouvelle naissance est une preuve de ce qui est dit dans le livre de la Genèse est vrai, parce que ce qui est dit dans le Nouveau Testament, on le vit, on est des preuves vivantes. On met un clou dans le cercueil de la condamnation de l'ennemi à chaque chrétien né de nouveau qui vient dans ce monde. On a besoin qu'il n'aille encore, le cercueil n'est pas complété parce que Jésus n'est pas revenu encore. Jusque le temps des gentils, on est des gentils. On est fils d'Abraham. Abraham était un gentil. Il n'est pas juif, Abraham. Le peuple juif est sorti d'Abraham. Encore là, une promesse que Dieu a faite à Abraham qui s'est accomplie. Mais Abraham n'était pas un juif. C'est un gentil comme nous autres. Hein? Fait qu'on est
On est des descendants d'Abraham. Mais on n'est pas peuple juif. Pas pareil. Mais on est tous fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, la Bible parle seulement de milliers d'années. Si on a l'occasion de continuer dans le livre de la Genèse, vous allez voir qu'en Genèse 5, il y a une belle généalogie qui nous donne un ordre de grandeur du temps que Dieu a alloué au mystère de l'iniquité pour son accomplissement. Combien de temps la mort et la corruption ont pour agir? Comme j'ai dit, Dieu voulant, on aura une réponse dans un enseignement subséquent. Toujours Dieu voulant. Sur ça, je vous dis, soyez bénis à la prochaine, si Dieu le veut, et n'oublions jamais que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu a un but, un travail à nous faire chacun d'entre nous. Et qu'on a cette relation avec lui pour l'éternité. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, qui est un rempart contre tout enseignement faux et tout croche qu'il y a présentement dans ce monde. Merci par ton esprit de nous révéler ce qu'on a besoin de savoir pour être des enfants fermes, fondés sur la réalité de ta parole. Et aide-nous par ton esprit à ne pas mettre en doute ce que ta parole dit. Et révèle-nous à chacun individuellement le plan pour chacun dans nos vies. On veut faire ta volonté de Dieu, ta volonté, ô Dieu. On veut la faire, mais on est tellement tordu, magané, tellement tenté, tellement barouetté d'un bord et de l'autre. Seigneur, viens nous aider. Un peu comme le père qui venait, puis de son fils, puis il a dit, Seigneur, viens en aide à ma foi. Seigneur, je te prie de venir en aide à la foi de chacune des personnes qui sont ici aujourd'hui ou qui vont entendre l'enseignement sur Internet, Seigneur, afin que nous soyons fermes à marcher dans les œuvres préparées d'avance que tu as pour chacun d'entre nous. Et à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, pas le Jésus-Christ religieux, pas le Jésus-Christ qui est bon et qui n'est pas juste, mais le Jésus-Christ qui a dû mourir sur la croix pour accomplir la justice de Dieu afin que nous ayons la vie éternelle. Le péché, c'est sérieux. Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas encore, toi, le vrai Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, qui est devenu homme, qui est mort puis qui est ressuscité pour nous donner la vie. Seigneur, je te prie que ces personnes-là, Seigneur, puissent te rencontrer aujourd'hui. Que ce soit sur Internet ou que ce soit ici dans cette salle. Parce que la Bible dit que dans ton Église, il va y avoir de l'ivraie qui est semé. Que tu ne l'arracheras pas. Mais par contre, cet ivraie est en bonne position pour tenir du blé. Alors, fais ce miracle aujourd'hui, Seigneur. Je ne ferai pas d'appel. Et mon appel que je fais, c'est que chacun regarde à soi-même comme le Fils prodigue lorsqu'il nourrissait les pourceaux. Examine ta foi pour savoir si tu crois au vrai Jésus-Christ et non pas à un Jésus-Christ religieux. Merci, Seigneur, pour les saluts que ta parole amène, parce que ce n'est que par ta parole et par le travail de ton Saint-Esprit que les gens sont sauvés. Dans le beau nom de Jésus, je te remercie. Amen.